Et coucou tout le monde! Alors je vous présente tout de suite mon album que j'ai fait avec cette collection de Papers for You, All I Want for Christmas collection. Donc il vient suite à celui-là que j'avais fait. Alors vous avez vu la couverture, c'est la même. J'avais acheté le tissu, donc il me reste que ça, hein, c'est des grandes feuilles. Et là c'est un peu papier pour qu'on puisse coller facilement. Donc même recette, j'ai mis du papier bulle dessous, vraiment juste à la découpe. Hein. Je n'ai pas tout enroulé de papier bulle, j'ai fait une découpe rectangle là et une autre de l'autre côté pour que ça soit un petit peu souple. Donc voilà, alors c'est fait exprès que ce soit presque les mêmes parce que c'est la même personne qui m'a demandé ces deux albums pour offrir à Noël. Donc il y en a un pour elle et un à offrir avec la personne avec qui elle était en vacances. Donc franchement je trouvais que c'était une super idée. Les albums c'est pas les mêmes, ce sont les mêmes photos, mais c'est la même couverture parce que je trouvais que du coup ça faisait un petit clin d'œil. Voilà, c'était un petit clin d'œil que elle seule serait. Voilà, c'est pas les mêmes albums, mais voilà, il y a la même couverture. Donc celui-là est en format carré. Pour l'autre album, c'était du papier 30-30. Donc là, c'est du papier sur 20 par 20. 20,5 x 20,5 pour être précis. Donc il y avait 24 pages de double. Donc c'est-à-dire qu'il y en avait 12 x 2. Il y en avait 2 de chaque. Donc ça, c'est pas mal parce que du coup, j'ai pu utiliser à chaque fois le recto et le verso. J'avais commandé avec cette collection les dice cut, que voilà, il m'en reste. Hein, donc je ferai des cartes avec les chutes, mais il m'en reste pas énorme. Et je me suis servi presque de tous les papiers, sauf il me reste quelques chutes comme ça, et 1, 2, 3, 4. Donc ça, ce sont les rectos, enfin les versos plutôt. Et les rectos, par contre, je les ai tous utilisés, tous. Et pour être sûr de ne pas en utiliser en double, en fait, pour m'y retrouver, en fait, je cochais, vous savez, ça c'est l'arrière des collections. Et vous voyez, j'ai mis un petit V à chaque fois que je m'en étais servi d'une, ça m'évitait de tout rouvrir derrière. Voilà, donc comme ça, j'ai coché tout ce qui me restait. Et puis là, je voyais à peu près ce qui me restait. Je trouvais ça plutôt pratique, donc je vous le dis, c'était une très bonne organisation. Voilà, donc il est carré. Donc la couverture, bah, c'est un dice cut, une petite barrière que j'ai peint en doré avec un petit titre. Voilà, là... Sur la tranche, j'ai fait ça avec une perforatrice de bordure. Un petit grelot parce que c'est Noël quand même. L'autre côté, il n'y a rien. Je mets jamais rien en général derrière parce que ça sert à rien, c'est derrière, personne ne regarde. Non, puis après, je veux pas, comme je fais souvent pas grand chose sur la couverture, parce que j'aime pas quand c'est trop volumineux. Enfin voilà, c'est une couverture, hein, faut pouvoir le ranger, le glisser entre des livres. Donc si je mets beaucoup de choses derrière, après on sait plus où est le devant, où est le derrière. L'album, je me suis servi d'un tuto, c'est le tuto de Chat Scrap. Et je vous mets le lien en barre d'infos comme d'habitude. Elle a fait plusieurs vidéos, une présentation, une blabla, enfin voilà, une décoration. Donc voilà, je me suis servi de ça. Alors, au début, en général, je fais jamais, moi, quand sur les tutos, il y a les pages de couverture sont toujours décorées à l'intérieur. Moi, je fais jamais, et puis bah là, j'ai fait. Voilà, parce que ça me plaisait bien, et je regrette pas en fait. C'est vrai que parce que pour alléger en fait un peu l'album, je préfère la laisser vide en général, mais finalement c'est pas mal. Voilà, donc là pour fermer, il n'y a pas d'aimant, c'est juste un petit dice cut comme ça que l'on tire. Donc il y a les photos, hein, et voilà. Après ça fait comme ça. Et là, vous voyez, il y a une feuille. En général, les feuilles comme ça, à chaque fois, je les ai laissées pour mettre en avant le papier. Et puis, ça permet d'alléger un petit peu. Hein. Vous voyez, comme ça, là. En fait, quand l'album est comme ça, il n'y a pas du tout de photo. Voilà. Ici, là, c'est aimanté. Alors, c'est très pratique parce que du coup, il n'y a aucun gaspillage au niveau du papier. Vous voyez, j'avais aucune découpe à faire. À chaque fois, les feuilles, elles allaient comme ça. Alors ça, c'est un bonheur. C'est pour ça que maintenant, quand il y a du 20-20 en collection, je prends parce que c'est tellement pratique. Quand on sait, du coup, il faut faire ce format-là, forcément. Hein. Mais c'est voilà, c'est vraiment pratique. Donc là, mon papier noir, donc ça fait 20,5 par 20,5. Donc mon papier noir, je l'ai coupé à 21 sur 22. Hein, 21 parce qu'il faut que ça soit maté un petit peu en noir, et 22 ici parce qu'on a toujours le petit gousset là de collage. Sinon c'est très pratique et il n'y a pas besoin de retailler les papiers. Voilà, donc là ça s'ouvre comme ça. Là c'est juste une carte. Donc c'est vrai que moi à chaque fois que j'ai des albums pour quelqu'un,
Je demande toujours à la personne qu'elle m'envoie les photos, si c'est possible bien sûr, parce que je trouve que c'est infiniment plus pratique pour elle et pour moi. Comme ça, elle imprime ses photos qu'elle veut, elle se prend pas la tête, et puis moi je fais à partir des photos. Parce que je trouve que quand on a un album qui est fait et que la personne va le remplir, c'est trop compliqué de trouver les bonnes photos, le format portrait, paysage. Voilà, là au moins, moi, c'est beaucoup plus facile. Enfin, c'est plus facile pour elle, je trouve. Et au moins, je sais que l'album est rempli. Voilà, donc là, ça ferme aussi avec un aimant. Là, vous voyez encore un papier, la belle plage. Alors, c'est plutôt des photos de cet été, hein, mais bon, je vous l'ai dit, voilà, comme c'était un cadeau de Noël et qu'elle se l'offrait à toutes les deux, bah... voilà, j'avais envie de scraper Noël. Et elle m'avait dit fais ce que tu veux, donc je lui avais demandé, elle m'avait dit fais ce que tu veux, ta carte blanche, donc parce que pour cette personne ça fait plusieurs albums que je fais, et à chaque fois c'est des photos d'été, et du coup je scrape à chaque fois des papiers d'été, et j'en avais un peu marre, c'est toujours un peu la même chose, de plage, des palmiers, on se lasse à force. Voilà, donc là j'avais envie de scraper Noël. Voilà. Ici, donc là, vous retrouvez la suite du dessin ici. Là, ça ferme avec un ruban. Ah oui, là, j'ai mis des caches partout, hein, forcément. Alors là, normalement, cette page-là s'ouvre. Il y en a une autre comme ça derrière. Et moi, comme une idiote, enfin voilà, je remplis mon album, tout ça, je remplis mon album. J'arrive vers la fin et tout, nickel. J'essaye, voilà, comme je vous dis, de faire les photos en fonction. Puis je dis, bon, bah c'est bon. Et puis... après, je dis, ah, mais ça s'ouvre, là! Oh, et quand je déplie, bah, forcément, j'avais encore une autre page comme ça, plus le rabat encore. Donc, 2 énormes pages, et encore une autre comme ça, ici. Oh, je dis, non, mais... alors, je pouvais dispatcher les photos, mais ça m'aurait fait en mettre qu'une. Et je dis, oh, bon, non. Allez, hop, je referme. J'ai collé la page l'une sur l'autre. Hop, ça se voit pas. Vous le direz à personne. Hein? C'est, voilà, ni vu ni connu. Bon, c'est un peu dommage parce que j'ai pris la peine de faire un volet et tout énorme pour rien finalement. Donc on met pas mal de photos, hein, parce que moi là il y en a 30, mais clairement on peut en mettre plus. Hein. Si déjà, enfin voilà, si vous refaites le tuto de chasse scrap, vous allez voir que enfin moi je l'ai collé, mais on en mettait encore 4 de plus derrière. Donc elle en met beaucoup plus. Hein. Voilà, donc là ici c'est comme ça. Voilà. Très sympa, cette page-là. Enfin, toute, hein, forcément. Voilà. Ici, un petit volet. Donc là, c'est pareil. Voilà, on reprend le papier. Et comme j'avais 2 pages de chaque, ça m'a permis de la réutiliser ici. Vous voyez? Vous voyez l'astuce? Ici, c'est comme ça. Voilà. C'est là où il y a le plus de photos, je crois. Voilà. Ici, et puis bah là, j'ai laissé la page... J'ai failli en mettre une là, et je me suis dit non. Non, puis je vous dis... Enfin, voilà, j'avais largement assez de place pour mes photos. Ah, c'est très marrant, vous voyez, on tire sur le petit bonhomme de pain d'épices, et... Tada! Il y a une photo qui sort. Voilà. Donc c'est rigolo, parce que tout... C'est ce que j'aime bien dans ces albums à chasse scrap, souvent, c'est que, voilà, Voilà, on ouvre l'album, et il n'y a pas de... Il n'y a pas de photos, parce que c'est vrai que c'est quand même dommage de voir des photos dans un album photo, ça gâche le papier. Ah voilà, le scrap nous fait faire n'importe quoi. Hop. Donc là pareil, l'image en fait elle est reprise ici, hein, c'est la chute, hein, il n'y a pas eu besoin d'un autre papier. Voilà. Et donc là c'est pareil, c'est celle-là aussi que j'ai, pareil, qui s'ouvrait encore là, et en fait j'avais rien à mettre dedans, donc poup. Sinon, enfin voilà, j'aurais pu meubler, hein, mais bon, en fait, en refermant, franchement, ça se voit pas du tout, donc c'était très bien. Voilà, donc là, c'est encore la même image reprise comme ça. En fait, je me servais, vous voyez, de la fin d'ici, plutôt que ça traîne dans le vide, et ça prolonge aussi celle-là. Voili, voilou. Hop, je vous fais vite le nœud. Voilà. On continue, c'est la dernière, c'est la dernière, celle-là. Alors là, j'ai beaucoup aimé ce système-là. Franchement, j'ai adoré. Alors en plus, tout bête de tout bête. Donc une feuille, alors faut la prendre avec des motifs, hein, bien sûr, sinon ça fait un peu vide. Et en fait, on fait juste une fente là. Et là, vous voyez, c'est juste glissé comme ça. Donc c'est marrant. Encore une fois, la photo est invisible au début. Voilà, je trouvais ça rigolo. C'est un truc que j'avais pas encore vu, donc une petite cachette secrète.
Donc là, à la fin, elle a fait un livret, mais moi, du coup, j'avais pas forcément besoin de mettre beaucoup de photos, donc du coup, j'ai fait juste un volet. Et pourtant, j'adorais son livret, c'était très sympa. Mais voilà, moi, voilà, il me restait pas, j'ai pas mis de cache là. Il me restait plus que 2 photos à mettre, donc j'ai quand même gardé l'idée, parce qu'en plus, les photos, j'aurais pu les mettre ailleurs, et là, juste coller une feuille simple. Mais non, j'ai quand même gardé l'idée, voilà, ça fait... Il y a qu'une page, moi, mais j'ai quand même gardé l'idée du livret. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour moi. Je vous remercie, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.